Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines à venir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va faire le tirage donc pour les 2 semaines du 22 mai au 4 juin 2023 les amis, et ouais ça y est, on est déjà sur la fin, mais c'est incroyable, ça passe à une vitesse, je trouve, c'est juste dingue en ce moment. D'ailleurs, j'ai un gros ressenti sur le fait que les temps prochains, on va dire, à partir de la semaine prochaine, même là, hein, c'est cette semaine-là où sort le tirage, je sens qu'il y a un gros passage assez charnière où va falloir être à ce qu'on fait, quoi, hein, va falloir être... Il y a eu la vidéo de la nouvelle lune, là, qui est aujourd'hui, le jour de la sortie des tirages. Le 19 mai, ouais, j'allais dire le 19 avril, 19 mai, et je sens qu'il y a un gros moment charnière pour beaucoup, là, où vraiment on va être à ce qu'on fait. Bref, c'est mon ressenti, j'espère que vous êtes reposés, que vous êtes en forme. Alors c'est positif, hein, mais va falloir être à ce qu'on fait. Le programme, les amis. On va regarder donc vos énergies à chaque fois. On va regarder dans les énergies dans lesquelles vous êtes et ce qu'il y a en prédisposition pour ces 15 prochains jours, vos énergies propres avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif ce à quoi vous pouvez vous attendre avec l'oracle des miroirs plus l'ayahuasca. Ensuite, on ira détailler la partie professionnelle, on ira détailler la partie sentimentale. On passera à la recommandation Mounty et on terminera avec la réponse à votre question ou à un sujet si vous avez des interrogations particulières et des conseils bien sûr pour ces 2 semaines. Voilà pour le programme. Vous avez comme toujours en dessous de cette vidéo, dans le descriptif, vous l'avez épinglé dans les commentaires. Et également, maintenant, il y a un système sur YouTube de chapitres qui est lié aux minuteries que l'on met dans le descriptif des vidéos, où vous pouvez aller à la partie que vous souhaitez. Donc, si vous voulez passer l'intro, vous pouvez. Et vous pouvez également revenir dessus. Et c'est surtout, moi, c'est dans cette optique-là que je le fais, c'est de pouvoir revenir sur les parties qui vous intéressent pendant les 15 jours, lorsque vous vivez les choses, hein, tout simplement. Hein, voilà. Ok. Voilà, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être présent. Merci de votre fidélité. Merci de votre confiance, les amis. Vous êtes exceptionnels. Merci infiniment d'être avec moi, de toujours me suivre dans cette aventure, c'est incroyable, c'est incroyable. Et j'ai toujours un plaisir de dingue à vous transmettre les messages que je reçois pour vous. Donc, merci infiniment, les amis. Et puis, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous parle, les amis, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, hein, ça reste des guides en général. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. Vous prenez uniquement les énergies qui vous parlent et surtout, vous laissez le reste de côté. Ok, ça reste des guides en général. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guides en général, donc de prendre vraiment les messages dont vous avez besoin, ceux que vous avez besoin d'entendre pour avancer dans votre vie. Ok ? Voilà, et puis dernière chose, comme toujours, hein, vous avez la responsabilité de votre vie, on ne l'oublie jamais, c'est vous et vous seul qui êtes maître de votre vie et qui savez le mieux. C'est toujours vous qui savez le mieux pour vous, pas par rapport pas pour les autres, pas par rapport aux situations, mais uniquement pour vous et par rapport à vous et pour vos propres décisions. Ok ? Et puis, vous avez toujours votre libre arbitre, bien évidemment, à disposition. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. C'est parti, on y va pour le tirage. Les amis Capricorne, c'est à nous, on y va ? Allez, c'est parti pour les 15 prochains jours, ceux qui attendent nos amis Capricorne. On va déjà aller voir avec le tarot les énergies dans lesquelles vous êtes. Hop là, c'est parti. Alors, nos amis Capricorne, voyons voir. Oh, un 8 de bâton. Oh, vous avez envie que les choses elles aillent vite.
où vous faites les choses vite, vous avez envie que ça aille vite. Il y a une idée de précipitation, mais c'est ok, hein. C'est ok. Vous agissez rapidement, efficacement, je ne sais pas. Ça, on va voir après. Mais en tous les cas, il y a une idée que vous ne tergiversez pas. Hein, clairement, vous là, la manière dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est ok, j'agis, il faut que ça aille vite, il faut que ça avance. Ok, soit. Voyons voir. Je ressens quand même, j'en ai marre, faut que ça avance. Bon. Ouais. Ok. C'est en rapport avec les autres, les amis. C'est en rapport avec les autres, c'est-à-dire que on me dit plusieurs choses. Pour certains, vous sortez d'une période où ça n'a pas été évident avec certaines personnes, avec votre entourage, avec le lien à l'autre en fait. Hein, ça n'a pas été facile. Vous avez une période où vous avez dû rééquilibrer les choses. Vous avez peut-être eu une période où vous avez peut-être pris du temps pour guérir des situations, pour assagir des situations. Bref, ça n'a pas été facile. Là, aujourd'hui, maintenant, vous en avez ras-le-bol. Je pense que vous avez fait un gros tri aussi, très certainement, par rapport à ces relations. Et là, aujourd'hui, vous voulez des choses qui avancent vite et qui avancent bien. En fait, là, vous n'allez plus mettre votre énergie n'importe où. Il y a vraiment cette idée que je vais vers ce qui est, je le sais, bon et équilibré pour moi dans les situations et dans les énergies, dans l'énergie que je mets avec les autres, en correspondance, en échange. Sinon, je n'en veux pas et surtout, je veux que ça avance. Donc, mes amis Capricorne, là, vous êtes... comment vous dire ça? C'est très bien, hein, c'est très positif. Hein, mais les personnes où ça n'avance pas, ou peut-être même vous, hein, vous stagnez, vous n'avancez pas, alors là, ça ne va plus être le cas. Là, vous avez une envie que les choses, elles avancent, elles bougent, que ça aille vite et surtout que ça aille efficacement avec les autres. Il y a un gros lien avec le relationnel, hein, avec les autres ici. Je pense que vous aviez vraiment besoin de guérir quelque chose. Donc vous sortez d'une période un peu lente, un peu stagnante. Donc c'est normal que ça ait envie d'avancer. Mais ceux qui ne veulent pas avancer dans un même état d'esprit que vous, ça ne va pas faire long feu. Hein. Ou en tous les cas, ce n'est pas ce vers quoi vous allez aller. Et vous allez aller vers des gens où la même chose que vous, en fait. Là, à l'heure actuelle. Ouais, 4 d'épée. Ouais. Tout ça, ça découle parce que vous avez très certainement eu... En fait, ici, pour moi, vous êtes en train de finaliser une période où vous avez eu mal au cœur. Hein. Vous avez eu mal au cœur d'une manière ou d'une autre. Ça n'a pas été facile. Et ici, pour moi, vous êtes en train de finaliser vraiment cette guérison, cette réparation en justement agissant. Là, vous avez été sur une période où vous avez dû très certainement écumer votre peine. Vous avez peut-être lutté aussi dans des situations et ça a été difficile, ça n'a pas forcément été agréable, ça a fait mal, émotionnellement c'était peut-être dur, votre cœur a pris quand même assez cher. Et là, aujourd'hui, en fait, dans cet état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est vraiment pour repartir sur un bon pied et surtout pour... il y a un moment donné, notre cœur, quand il a eu mal, on a envie d'aller vers des expériences qui nous font du bien. Hein, c'est normal, hein, j'ai envie de dire, on a envie de laisser ça derrière et d'aller de l'avant. Mais c'est vraiment ça. Et en allant de l'avant, en fait, vous terminez cette guérison. Ben, très bien, mes amis Capricorne, c'est bien ça. On aime beaucoup. Allez, on va aller voir la partie, voir les énergies qui sont à disposition pour vous avec l'oracle des miroirs. Hop. Alors, pour nos amis Capricorne, nous avons une évolution, on adore. La femme, ok. Et l'ouverture et l'ami. Oh, on adore. Très très beau. Superbe message. Alors, il y a des énergies d'évolution à disposition. C'est-à-dire que vous allez pouvoir agir. Et on vous donne vraiment, ce que l'on me montre, c'est qu'on vous donne à disposition des énergies. C'est-à-dire que ça va même vous pousser. Hein. Vous allez avoir envie d'aller dans cette évolution. Il y a quelque chose ici qui a très certainement mûri à l'intérieur de vous et qui aujourd'hui peut se manifester dans une évolution de maturité. Okay, c'est en lien très certainement avec une femme, en rapport avec une femme.
Ça peut être également une personnalité yin, c'est-à-dire une personne avec une dominante yin, puisqu'on a tous en nous le yin et le yang. Ça veut dire des personnes qui sont beaucoup plus dans leur polarité principale, dans l'intériorité, dans la réceptivité, etc. À contrario des personnes beaucoup plus yang qui vont être beaucoup plus dans l'action, dans l'agir, dans le faire, dans l'extériorité, vous voyez. Voilà, dans tous les cas, ça parle également de votre part émotionnelle ici, de votre part yin intérieure, que vous soyez un homme ou une femme, qui a clairement ici évolué, maturé à l'intérieur de vous et qui aujourd'hui est prête à évoluer et à mûrir dans ses actions à l'extérieur, qui est prête à aller vers des expériences qui sont beaucoup plus mûres, qui sont beaucoup plus évoluées. Il y a un cap qui est passé ici et émotionnellement, on est prêt ou prête à y aller. Ok, de ces énergies d'évolution, donc d'ouverture quand même, il y a l'ouverture ici, ça va vraiment vous permettre, en fait c'est la clé, c'était la clé, il fallait passer ces étapes, comme tout, c'est toujours par étapes. Cette clé, elle va vous permettre de créer des ouvertures, vous allez aller vers des ouvertures. Avec l'évolution, de toute façon, vous poussez des portes, vous avez envie d'avancer, on monte les marches, c'est la même chose que d'ouvrir des portes, clairement. Vous imaginez une porte qui ouvre sur un escalier, si vous voulez, c'est la même chose. Ici, il y a vraiment des choix qui vont être faits de votre part où vous allez oser mettre un pas en avant et ça va créer ces ouvertures, ça va créer un chemin ici qui vous parle quand même de destinée. Ok, on vous parle d'un contexte alors, où on vous dit que déjà, alors on me dit que c'est un contexte, ces ouvertures, elles vont être dans un contexte où vous vous sentez pouvoir être vous-même. Vous vous sentez accueilli dans ce que vous êtes au plus profond de vous et surtout que vous pouvez rester fidèle à vous-même. Et ça vous fait du bien. On vous parle d'un contexte amical, donc ça peut être quelque chose qui est en lien avec un cercle amical ou des amitiés. Ok ? Qui peut être poussé à avancer dans quelque chose dans cet ordre de cercle amical. Ok. On va voir les précisions avec la Liesky. Pour nos amis Capricorne, sur l'évolution. Excusez-moi, c'est moi qui les perds. Sur l'évolution. Ah, voilà. On vous parle de nouveau de la femme. Alors, c'est possible que vous ayez évolué par rapport à une femme ou une personnalité yin, encore une fois. C'est possible que là, vous ayez une évolution importante. Vous avez évolué par rapport à ça, parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez évolué par rapport à ça. Il y a quelque chose qui avait besoin de prendre son temps pour maturer, encore une fois. Vous aviez besoin de prendre en maturité sur le sujet. Et là, maintenant, c'est OK. Il y a vraiment une très, très belle évolution. Mais c'est incroyable même. C'est très, très beau. Ouais. Ce sont des énergies à disposition. Vous en faites ce que vous voulez, mes amis Capricorne. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Mais encore une fois, ce serait dommage. Parce qu'elles sont vraiment très, très présentes. C'est-à-dire qu'en face de vous, en plus de ça, cette personne... Parce que je l'ai 2 fois, donc là je peux vous dire que c'est clairement en face de vous. Cette personne a évolué aussi. La part émotionnelle, la part yin de la personne a évolué aussi. On vous dit que c'est 2 évolutions qui se rencontrent. Vous voyez ? Et sur la femme ? Ouais. Et ça a mis du temps, ça a mis du temps. Il fallait sortir de quelque chose qui émotionnellement vous emprisonnait. Et on l'a vu avec le cœur, vous avez eu mal au cœur, c'est normal. Ici, ça a mis du temps. Clairement, ça a mis du temps. Mais aujourd'hui, le temps est écoulé et c'est bon. Vous êtes sorti de cette prison, en fait, de ce qui vous emprisonnait mentalement, mais surtout et avant tout émotionnellement. Une sorte de libération. Sur l'amitié et l'ouverture. La rencontre avec le don inconditionnel. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors,
On vous parle d'une rencontre par rapport au cercle amical, donc c'est possible que ça ait un lien. Dans tous les cas ici, on vous parle bien d'aller à la rencontre de quelqu'un, à la rencontre de quelque chose, ok? Donc, encore une fois, l'évolution, elle se fait parce que vous décidez de saisir ces énergies, vous décidez de faire quelque chose. Ce qui veut bien dire que vous allez au-devant de quelque chose, ok? Quand vous prenez en charge, quand vous décidez de suivre cet appel, de suivre cette évolution. Ici, ça vous amène, cette ouverture, elle vous amène par rapport à une rencontre, ok? Ce qui est très intéressant, c'est que de cette rencontre, il y a vraiment cet esprit que vous recherchez. L'esprit que vous recherchez, c'est le don inconditionnel. Donner et recevoir inconditionnellement au même niveau. Et là, on vous dit que dans cette ouverture, dans ce qu'il y a là, derrière cette porte, c'est ce qui vous attend. Ce serait dommage, hein, quand même. Allez, le passé, c'est le passé, mes amis Capricorne. On passe à la suite, là. C'est vraiment beau ce qui se passe, là. Superbe. On va aller voir la partie professionnelle. Pour nos amis Capricorne. Ok, tu as pris du retard. Ok, le dirigeant et la superficialité. D'accord, ok. Mes amis Capricorne, on vous dit que là, il serait temps de faire ce que vous savez avoir à faire, c'est-à-dire apprendre les choses en main. Apprendre les choses en main. Ici, on vous dit que vous avez pris du retard et on est au mois de mai et sur la carte, c'est indiqué le mois de mars. Ça veut dire que ça commence sérieusement à traîner là et on vous dit que maintenant, il est grand temps de prendre les choses en main, de reprendre peut-être les choses en main. Vous savez depuis un petit moment que vous devez conduire quelque chose, l'idée quelque chose, prendre les devants sur quelque chose, structurer quelque chose, gérer quelque chose. Il y a quelque chose dans le professionnel que vous devez reprendre en charge et prendre, on me dit, reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle. Il y a quelque chose, soit que vous procrastinez, soit que vous laissez trop en mode... avec la carte de la superficialité, c'est cette idée de survoler les choses, de les laisser vivre, ne pas aller voir dans le détail, ne pas regarder les petites choses, ne pas aller en profondeur. Et du coup, en fait, vous savez que vous gérez le truc, mais vous le gérez, on va dire, vraiment à moitié, voire peut-être même pas du tout, vous le laissez un peu vivre, quoi. Il y a quelque chose à revoir là-dessus parce que il est temps, il est temps. Alors, ça veut dire que il y a une responsabilité à reprendre, voilà, dessus. Parce que là, ça a trop traîné. Ça a trop traîné, au bout d'un moment, vous allez, d'une certaine manière, vous allez devoir... j'aime pas trop dire ces choses-là, mais là, on me le dit, donc je vous le dis, vous allez devoir payer les pots cassés à un moment donné. Donc, autant le faire maintenant, parce que là, ça traîne trop. Je pense que vous avez déjà même dû gérer des conséquences à des moments donnés depuis mars, et où plusieurs fois, vous avez dit, bon, il faudrait peut-être que je revoie un petit peu tout ça, machin, et vous laissez. Attention, attention, mes amis Capricorne. On va aller voir les détails. Les précisions. Ouais. Votre intuition, votre conscience... Ça vous a fait à des moments donnés des petites nuits blanches, hein. Vous avez fait des petites crises d'angoisse, mais vous n'avez pas changé les choses pour autant. Pourtant, vous en avez conscience. Vous savez exactement de quoi je vous parle là, les amis Capricorne. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, vous savez exactement de quoi je parle. Votre conscience, elle vous le dit. Alignez-vous, alignez-vous. Il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas aligné et pourtant vous laissez traîner. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous bloque. Mais sauf que vous allez le payer tellement derrière à devoir gérer. Alors, c'est pas forcément payer, genre on va venir vous taper sur les doigts, hein, mais ça peut être à gérer
quelque chose qui aurait pu être évité, à devoir payer des conséquences, j'en sais rien, moi je vous donne un exemple, vous savez qu'il faut que vous fassiez, je vais vous donner un exemple un peu d'actualité, vous savez que vous devez faire vos impôts, vous les faites pas, puis la date est passée, et puis ou un papier que vous avez à gérer, une relance que vous avez eue, vous la faites pas, puis au bout d'un moment, bah, c'était une petite somme, et puis après c'est une grosse somme. Et quand ça arrive, vous vous dites, mais c'est pas possible, mais encore une fois, j'ai fait ça. Alors que j'ai la conscience, je le sais. Alignez-vous. C'est des exemples, mais c'est l'idée. Ça peut être sur votre énergie propre, hein, c'est-à-dire votre fatigue. Peut-être quelque chose que vous avez à structurer, un planning, quelque chose pour y voir plus clair, pour mieux gérer les choses. Et à chaque fois, vous gérez tout dans l'urgence et vous êtes fatigué, ça vous épuise. Et à chaque fois, vous payez les pots cassés. De plus en plus, et ça vous fatigue, et encore plus, et après ça va être encore plus gros et encore plus gros, vous voyez, ça peut être des choses dans cette idée-là. Mes amis Capricorne, il y a quelque chose sur lequel vous avez du mal à vous apprécier à votre juste valeur, sur votre manière de leader les choses, de diriger les choses, de structurer les choses. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas en accord avec ça. Votre manière de structurer les choses, vous n'arrivez pas à vous apprécier à votre juste valeur. Vous n'avez pas l'impression que vous faites les choses suffisamment bien ou que vous savez comment faire ou bien faire. Il y a quelque chose de type organisationnel sur lequel vous ne vous aimez pas. C'est possible que vous n'aimiez pas ça. Je vous comprends, que ce soit l'administratif. Moi, je déteste l'administratif, par exemple. Je suis une buse là-dessus, j'essaie 10 000 méthodes et à chaque fois c'est une cata, j'arrive pas à les tenir. Je sais pas comment je me débrouille, voilà. Et pourtant je suis vierge, hein. On est censé être très bon là-dessus, mais j'ai ce truc qui bloque, je sais pas. Bref, peu importe, on a tous nos problèmes. Voilà, mais ceci étant, ici, je dois vous dire, mes amis Capricorne, que vous soyez dans le lâcher-prise, dans le côté légèreté, superficialité, ou que vous soyez dans la structure, vous êtes et vous faites toujours... non, comment vous dire ça? Votre méthode, votre manière de faire n'empêche pas la personne que vous êtes. Je ne sais pas qui doit entendre ça, mais vous devez l'entendre. Ce n'est pas, par exemple, si vous avez des équipes, d'accord ? Vous gérez une équipe. Et puis, vous demandez à ce que... pas du jour au lendemain, mais vous demandez à ce que les choses soient un peu plus structurées, qu'il y ait peut-être un process qui soit suivi ou qu'on vous rende un petit peu plus de compte. Parce que vous avez besoin de faire des suivis, parce que vous avez besoin de rendre des comptes, vous, au-dessus. Ok ? Bon, ça ne va pas empêcher que votre côté peut-être managérial, amical, sympathie, votre capital sympathie ne va pas baisser. Mais vous avez du mal à vous apprécier dans ces choses-là, et donc vous avez l'impression que les autres ne vont plus vous apprécier. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à y aller. Vous voyez, c'est un exemple, mais dans l'idée, c'est quelque chose comme ça. Et sachez que vous pouvez structurer les choses, être dans une certaine rigueur, une certaine rigidité, et en même temps être dans la sympathie. L'un n'empêche pas l'autre. Et peu importe que ce soit dans mon exemple ou dans autre chose. Il y a quelque chose à se réconcilier ici. Et que vous faites les choses bien. Sur la superficialité, j'en ai deux. Mon enfant intérieur est parfait et complet. Je donne naissance à des missions sacrées et productives. Ouais. C'est vraiment... Vous voyez, je vous disais, il y a un côté... Le côté superficialité, il est de l'ordre de l'enfant, en fait, si vous voulez, de votre enfant intérieur. C'est-à-dire... de tout ce qui va être de l'ordre de « je vis le moment présent, j'apprécie les choses, j'aime, j'aime pas, je le dis, je le vis ». Et le côté « je crée des choses, je donne naissance à des choses » avec la mission sacrée et productive. Et en fait, si vous voulez, ici, il y a une dualité chez vous, pour l'instant, entre forcément ce qui est structuré, ce qui est dirigé n'est pas appréciable. Parce que votre enfant intérieur, je pense que peut-être plus jeune, il a été d'une certaine manière, on me dit le terme castré, mais j'aime pas enfin ça va pas du tout, parce que en plus si vous êtes une femme, enfin bon, bref, si on castre un chat aussi, non ? Ouais, je sais pas, je suis partie dans des trucs là. Bon bref, vous avez compris l'idée, il a été maté, si vous voulez, votre enfant intérieur à un moment donné. Vous avez dit non, il y a un temps pour jouer, et puis il y a un temps pour ranger. Mais le rangement peut être tout autant un amusement. C'est cette
Voilà, bah, mon exemple, il est parfait, c'est exactement ça. Et bien, c'est ça. C'est ça qu'on est en train de vous expliquer. Que ça, pour l'instant, pour vous, c'est encore en dualité. Parce qu'on a très certainement, on vous a mis dans la tête que l'un n'allait pas avec l'autre. Sauf qu'on peut créer, on peut structurer, on peut être comment ça s'appelle, dans le sérieux, dans la qualité, tout en appréciant ce que l'on fait, tout en s'amusant, tout en étant dans la sympathie. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça qui vous empêche d'être, qui vous laisse dans la superficialité. Il y a cette idée de adulte-ado. Je veux pas être un adulte, je veux pas être un... Mais vous pouvez être les deux en même temps, sans aucun problème. Eh ben, c'était un sacré message, mes amis Capricorne. Ok. On va voir le relationnel sentimental, les amis. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, au niveau relationnel sentimental. Alors, nous avons la protection divine, nous avons le message reçu. Et nous avons l'attente. Ok, très bien. Alors, au niveau relationnel sentimental, ici, le sujet sur les 15 prochains jours, c'est que déjà, on vous dit que par rapport à votre situation ici, on vous dit qu'il y a une grande protection divine. Ça veut dire que les choses sont assez orchestrées, qu'elles sont assez protégées. Ok ? Donc, il n'y a pas du tout de message à ne rien faire, ne pas faire, parce que c'est pas le sujet. Que vous savez très bien, si vous faites rien, il n'y a rien qui se passe. Il y a un moment donné, il faut y mettre du sien. Mais ce que l'on vous dit, c'est que par contre, il y a quand même une très grande protection, il y a un support ici qui est là. Donc, d'une certaine manière, c'est t'accompagner. Ok ? Vous allez très certainement recevoir un message, peu importe quelle forme de message, vous ne vous arrêtez pas au message, un texto ou un message ou chose comme ça. Vous allez recevoir un message. Je ne sais pas de comment il va venir relationnellement. Il va venir peut-être de quelqu'un, comment vous dire, dans un rêve, dans une intuition très forte. Il y a un message que vous allez recevoir. Ça peut être un texto en tant que tel, mais ne vous arrêtez pas qu'à ça. D'accord ? Vous allez recevoir un message ici. Un message important. Il y a quelque chose qui va venir vous dire quelque chose. Vous allez vraiment, mais ça va être assez évident. C'est très perché ce que je suis en train de vous dire, mes amis Capricorne, je vous le dis tout de suite. Hein, c'est très perché là, le message qu'on me donne. Je le vois gros comme une maison, je suis là, ok, super. Oui, bon, bah, d'accord. Vous allez recevoir ce message. Vous allez avoir cette évidence. Cette évidence, elle va vous amener à comprendre que le temps fait bien les choses, que la notion de temps est importante et qu'ici, votre patience a eu raison de vous, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose en lien avec le temps et la patience qui vient être révélé comme une révélation d'un sens. Ok, merci. Voilà le message. On va aller voir les précisions. J'adore quand on me donne des messages aussi perchés. On va aller voir les précisions, peut-être elles vont nous donner le sens. Pourtant, l'améthyste love, c'est quand même un message, un oracle très ancré. Hein. Mais quand c'est les messages, c'est les messages. Ok, sur la protection. Ouh. D'accord. Alors, la protection, elle est là. Je comprends mieux cet appui et ce support. C'est parce que soit vous, soit l'autre, ou peut-être les deux, vous vous êtes menti à vous-même. La protection, elle est là parce qu'il y a un mensonge d'une manière ou d'une autre qui... en gros, la protection, elle est là pour vous protéger d'un mensonge. Que ce soit celui que vous faites à vous-même,
ce que l'autre se fait à lui-même ou à elle-même, ou un mensonge en tant que tel. Il y a peut-être quelque chose qui vous protège parce qu'il y a eu un mensonge dans tout ça. Dans tous les cas, cette protection, elle est vraiment là par rapport à ça. Soit elle vous accorde le temps pour que vous arrêtiez de vous mentir à vous-même, soit elle vous soutient, elle vous appuie et elle vous protège d'un mensonge. Eh ben, dis donc, je m'y attendais pas à celle-ci. Ok. Le message reçu. On vous dit, vous voyez, vraiment, ce que vous allez comprendre, c'est que dans tout ça, il y a une... Déjà, vous allez en sortir avec une grande réussite, hein, avec là, clairement, vous allez vous sentir victorieux, vous allez vous sentir comme si vous aviez réussi l'examen, vous voyez, avec la réussite ici. Et surtout, ce message reçu, il va vous avoir un sentiment de réussite. Hein. Vous allez avoir le sentiment que, ah ouais, j'y suis arrivée quand même. Ah ouais, c'était ça. Ah ouais, vous allez vraiment avoir ce plein sentiment que ça en valait la peine. Qu'il y a quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir dans tout ça. Il y a un sentiment de victoire vraiment important ici. Je vous dis, ce message, la manière dont vous allez le recevoir, peu importe comment, ça va être évident pour vous. Ça va vous faire un déclic de malade mental. Ok, sur l'attente. La protection. Encore une fois, la protection. Le temps est votre allié. Le temps et la manière dont les choses se passent, aussi lentes qu'elles puissent être, aussi la patience dont elles vous demandent, ici c'est une protection. Voyez-le comme une protection. Que le temps est votre allié. Que le temps vous protège. Par contre, on me dit autre chose, mes amis Capricorne, c'est que une fois que vous avez compris tout ça, d'accord, tout ce que je viens de vous dire ici, on vous dit aussi de comprendre que certes vous êtes protégé, mais que peut-être ce que vous avez vécu là, si vous vous mentez à vous-même, si vous êtes menti à vous-même, et que vous vous en rendez compte et que vous réalisez quelque chose, qu'on ne se dit pas « Oh, je me suis menti à moi-même », mais on se dit « Ah, j'avais pas réalisé ». Ok ? Regardez que c'était une forme de protection. Et ici, par contre, ce sentiment de réussite, il va falloir l'utiliser et arrêter cette surprotection. Parce que ça vous empêche de vivre des choses ici pour moi. C'était très bien pendant cette période parce que vous aviez besoin de vous protéger. Maintenant, il faut le voir que cette surprotection vous fait perdre du temps aussi et rallonge ce temps d'une certaine manière. Parce qu'on ne perd jamais vraiment son temps, mais voilà, dans l'idée. Voyez ? Ok. Eh ben, dis donc, message incroyable, mes amis Capricorne, là. On passe au Moonty Time, les amis. Alors, je le récupère, il est là. Pour moi, les amis, pour vous, il serait vraiment intéressant d'accompagner et de booster votre chakra racine ici pour ces 15 prochains jours. Si vous l'avez à la maison, je vous invite donc à vous accompagner avec le Moon Direction, qui est le chakra racine. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, il y a une envie de votre part d'avancer. Il y a une envie d'aller vite. D'ailleurs, c'est nécessaire ici au niveau on l'a vu dans l'oracle des miroirs où il y a une évolution à faire. On l'a vu dans le professionnel où il faut se structurer, il faut reprendre un peu le lead. Et puis au niveau sentimental, même chose. Il y a quand même des choses à faire et à avancer. Donc ici, avec votre envie, en plus vos énergies à vous dans lesquelles vous avez envie d'aller vite, vaut mieux aller vite et bien. Et donc vite et bien, ça veut dire bien ancré, bien stable. Je mets un pas en avant et je suis sûre de mon pas en avant parce que mon chakra racine est bien ancré à ici et maintenant. Vous voyez ? Donc moi, clairement ici, je vous invite à travailler celui-ci pour les 15 prochains jours si ça vous parle. Bien entendu, si vous l'avez à la maison, vous savez quoi faire, le Moon Direction. Si vous voulez vous le procurer, eh ben vous avez
Dans le descriptif de la vidéo, vous avez la fiche produit, les amis, où vous pouvez aller voir le produit, les vertus des plantes en lien avec l'énergétique pour ce chakra racine. Et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande si vous n'en avez pas encore passé. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Pour les saveurs sur celle-ci, on est sur une base de thé vert avec des framboises et des pétales de rose. Voilà. Et les amis, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon-Tea, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne et qui harmonise vos différents chakras. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont tous en lien avec les différents chakras. Je vous invite à aller découvrir ça. Et puis, vous avez un petit plus dans sur les étiquettes de vos infusettes, pardon. Vous avez un petit QR code sur lequel vous pouvez flasher et recevoir une Moon Guidance dans l'instant qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis Capricorne, donc le Moon Direction pour vous pour ces 2 prochaines semaines. Et on va passer à la réponse à votre question les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien pensez fort à votre sujet et on va aller voir ce que ça nous raconte. C'est parti. Hop, 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 hop. Il y en a 4. Allez, je les prends. On vous dit lâcher prise, peu favorable, abondance, confiance. Ok, très bien. Les amis Capricorne, par rapport à votre question ici, on vous dit que si vous ne lâchez pas prise, ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Ça veut dire quoi? Lâcher prise, c'est lâcher le contrôle. Arrêtez d'essayer de contrôler les choses. Arrêtez de vouloir trop en faire alors que vous en avez déjà fait. Ici, on vous dit qu'il y a de l'abondance dans cette situation. Vous pouvez accéder à l'abondance. L'abondance, je vous rappelle que ce n'est pas uniquement financier, c'est-à-dire que la prospérité est financière. L'abondance, ça peut être sous toutes ses formes. De l'abondance de joie, de l'abondance de plaisir, de l'abondance d'amour, de l'abondance de ressources, de l'abondance de tout ce que vous voulez, y compris financière aussi, bien entendu. Mais ça englobe un ensemble de choses, pas que le financier. Ok ? Ici, il y a vraiment cette idée que l'abondance, il va falloir avoir confiance en cette situation. Et quand on a confiance en la situation, on lâche prise. Ça veut dire que on fait une action et ensuite on fait confiance, on lâche prise, on laisse faire. Et on attend que les énergies, l'extérieur répondent pour ensuite refaire quelque chose. Si on insiste, on insiste, on insiste, on ne laisse même plus les situations, les personnes, les énergies répondre. Et on veut contrôler les choses parce qu'on n'a tellement pas confiance qu'on veut tout maîtriser. Et c'est là que ça bloque naturellement le flux des choses. Il est là le peu probable. Le peu probable, il est parce que vous voulez maintenir le contrôle. Lâchez prise, vivez le truc, ayez confiance. Il y a de l'abondance dans la situation. On va voir les conseils pour les 15 prochains jours. On va déjà regarder avec la Good Quantic Box. Pour nos amis Capricorne. Vous vous situez là où vous êtes aujourd'hui grâce à une multitude de décisions prises il y a 6 mois, 2 ans ou bien même 5 minutes. Chaque fois que vous prenez une décision, demandez-vous si elle vous mènera vers la vie que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Si la réponse est non, il est encore temps de changer la donne. Ne prenez pas de décision par dépit, vous avez toujours un choix, même face à une porte fermée. Et hop, les petits messages pour vous, pour partir du bon pied sur ces 15 prochains jours. Voyons voir. Alors, pour nos amis Capricorne, on en a une. Je choisis d'exercer une force d'attraction irrésistible et d'avoir une foi inébranlable en l'univers. Confiance. Ouf! J'ai perdu la moitié du jeu. Non, mais c'est une blague. Oh là là. Hop! J'ai confiance. Non, mais c'est incroyable. J'ai confiance. Mes puissantes intentions associées à ma foi suffisent à ce que ma vision devienne réalité. Magnifique. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous a apporté des messages.
et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines, les amis. Je vous invite, comme je vous l'ai dit dans l'intro, à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisqu'on reste sur des guidances générales. Et puis bien entendu, les amis, si vous avez aimé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce en l'air, à mettre un pouce comme ça là sous la vidéo, à mettre un commentaire si vous le désirez pour me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ou mettre, si vous n'avez pas envie d'écrire quelque chose, vous pouvez mettre un petit emoji, un petit coucou, un petit merci. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et pas que je manque, hein, bien entendu, vous êtes déjà extrêmement nombreux à me faire toujours des commentaires et je vous en remercie, ça me touche énormément. Et surtout, ça fait un échange d'énergie. Je vois votre nom, je vois parfois votre photo, vos images, et ça humanise le truc et ça fait beaucoup de bien. Et surtout, ça fait un échange d'énergie, donc je vous remercie infiniment. Et voilà, si vous avez envie de le faire, vous pouvez me faire, quand vous l'écoutez, un petit coucou, un petit emoji, ou me dire comment ça résonne, ça me fait toujours super plaisir, les amis. Et puis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait plaire, pourrait intéresser, n'hésitez pas à lui partager en privé. Et puis merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos, mon contenu sur vos réseaux sociaux. Merci infiniment. Clairement, ça fait connaître mon travail, donc merci beaucoup. Et puis si vous êtes intime astrologiquement avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous savez son signe solaire, son signe ascendant ou son signe lunaire et que ça le concerne, ou la concerne, n'hésitez pas à lui partager ce message. Ça peut lui apporter énormément dans sa vie. Donc merci d'avance pour cette personne et merci pour moi et merci pour cette propagation d'énergie, je dirais. Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous. Évidemment, les amis, si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.